allez, faites de toutes les nations des disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Que la paix de Dieu repose sur chacune de vous une fois de plus, au nom de Jésus. Alléluia. Avant que vous n'arriviez, le Saint-Esprit vous a précédé dans la salle. Les anges de l'Éternel vous ont précédé dans la salle. Vous avez besoin d'y croire. Et aucune femme ne rentrera comme elle est venue. Au nom de Jésus. Alléluia. Quel que soit ton mal, quelle que soit ta difficulté, quelle que soit ta situation, alors prends ta portion, prends ton dépôt avant de rentrer. Alléluia. L'Éternel est là. Il est disponible, il est disposé à nous soutenir, à nous fortifier dans notre situation. J'ai été fort édifié par tous les témoignages m'ont marqué. Tata Lionel, j'ai été fort édifié. Tata Bénédicte, j'ai été fort édifié. Tata Bénédicte, c'est mon chef sur le plan administratif, elle est ma surveillante générale. Et j'aime beaucoup sa poigne et son charisme lorsqu'elle parle. Et je crois que c'est une femme qui va vraiment renverser beaucoup de monde. Amen. Amen. C'est une célibataire d'impact en voie d'être une épouse d'impact. Amen. C'est ça qui est la vérité dans sa vie. Je scelle ça dans le sang de Jésus. Et cette prophétie s'accomplit dans les jours à venir. Amen. Le Seigneur veut réaliser grand avec chacune d'entre nous. Ne te sous-estime pas. Parce que le Seigneur révèle que beaucoup de femmes sont animées d'un complexe d'infériorité. Ne te sous-estime pas pendant que tu m'écoutes. Parce que demain, tu seras à ma place et tu feras mieux que moi. Alléluia. Amen. Mais ne te sous-estime pas. Avant de croire à Dieu, il faut croire en toi-même. Alléluia. Le Seigneur dit dans Exode 7, verset 1, je te fais Dieu sur Pharaon. Alléluia. Le Seigneur t'établit comme Dieu sur les difficultés de ta vie. Le Seigneur t'établit comme Dieu. Et ce Dieu est écrit avec grand D. Avant de croire en Dieu, tu as besoin de croire au potentiel que le Seigneur a mis en toi. Et c'est à travers ce potentiel que tu iras bouleverser les difficultés que tu as dans ta vie, les difficultés que tu as dans ton foyer, les difficultés que tu rencontres dans ta famille, au nom de Jésus. Amen. C'est ça la réalité. Ne te sous-estime plus. Ne sois pas complexé. Parce que Dieu t'a choisi, il t'a établi pour que tu ailles et que tu portes le fruit et le fruit qui demeure. Ta vie, ton bonheur ne dépend pas d'un homme. Ton bonheur ne dépend pas d'un potentiel mariage. Parce que le sang de Jésus a coulé pour que tu sois dans la vie pleine et abondante. Et cette vie, il n'y a que Christ qui peut la donner. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Alors ne te laisse plus dominer par tes parents qui veulent prendre possession de tous tes biens. Dieu t'a béni, c'est d'abord pour ton épanouissement. Je ne dis pas de bénir je ne te demande pas de ne pas bénir ton père ou ta mère, mais c'est toi principalement. Le Seigneur montre des femmes qui suffoquent parce qu'elles travaillent. Elles ont des machines à produire de l'argent, mais en retour, elles n'ont rien. Elles n'ont rien du tout. Soit les mamans prennent, soit les papas prennent, soit le mari s'en accapare. Telle n'est pas la destinée de l'Éternel pour toi. Alléluia. Amen. Et tu passes le temps à maugréer. Ce message passe. Mais tu n'agis pas. Prier, c'est agir. Prier, c'est agir. Tu ne fais que couler les larmes. Et le Seigneur dit, j'ai vu ta peine. J'ai vu ta peine. Mais lève-toi sur ta destinée. Prends ta destinée en main. Cesse d'être spectatrice de ta vie. Lève-toi et sois actrice de ta vie au nom de Jésus. Amen. Le Seigneur te donne cet équipement. Tu as assez subi. Le Seigneur a écouté la voix de tes peines. Il a entendu la voix de ta douleur. Et toi qui n'arrives pas à concevoir, alors parce qu'on a empoisonné un potentiel cadeau qu'on t'a donné. Toi qui n'arrives pas à concevoir pour telle ou telle autre difficulté, le Seigneur visite tes entrailles ce soir. Alléluia. Amen. Et met en garde celles-là ou ceux-là qui ne sont pas encore mariés dans l'organisation de leur mariage. Amen. À la fin d'un mariage, nous sommes allés déposer nos filleuls à la maison et mon mari m'a dit, ouvrez ce paquet. Il y en avait tellement, mais il a dit, ouvrez ce paquet. Et quand on a ouvert ce paquet, il était bien emballé et il n'était qu'un carton qui ne contenait absolument rien. Voilà ce que l'ennemi peut faire. Et pendant qu'on ouvrait le paquet, je pouvais encore voir le sourire de la personne qui offrait le paquet. Je pouvais encore voir le sourire et comment dansait la personne qui ouvrait le paquet.
Alors tous ceux qui sourient avec vous ne sont pas vos amis. Tous ceux qui mangent dans le même plat avec vous ne sont pas nécessairement vos amis. Alors la femme d'impact, c'est la femme qui sait discerner, qui sait compter sur la voix de Dieu, sur la grâce de Dieu, pour voir comme Dieu voit, pour faire comme Dieu voit. Alléluia. Ne te sens pas désespéré parce que le Seigneur te visite. Le Seigneur te visite. La puissance de l'Éternel s'accomplit même dans nos faiblesses au nom puissant de Jésus. Donc ne sois pas désespéré parce que ton mari a pris une seconde épouse. Ne sois pas désespéré. La vie de Jésus en toi vaut mieux que toute autre chose. Les enfants que Dieu t'a donnés valent mieux que toute autre chose. Pendant que tu t'apitoies sur ton sort, ton mari est en train de se réjouir avec la femme étrangère à l'extérieur. Et il se moque de toi parce que tu perds le poids, parce que tu maigris et tu perds le contrôle sur ta maison. Telle n'est pas la destinée d'une femme d'impact. Lève-toi sur ta vie. Lève-toi parce que le Seigneur veut encore t'utiliser. Le Seigneur veut encore t'utiliser. Et comme on le disait encore, nous mettons l'accent sur la prière ces derniers temps. Comment demeurer dans la présence de Dieu par la prière. Mais cet après-midi, je voudrais qu'on parle de Dieu nous parle par les difficultés. On a dit prier, c'est parler à Dieu, mais prier aussi, c'est écouter Dieu. Alors, nous avons mis un accent les fois passées sur comment Dieu nous parle à travers les visions, comment Dieu nous parle à travers les rêves. Mais maintenant, comment est-ce que Dieu nous parle au travers des difficultés? Et le Seigneur a donné ce thème parce qu'il voit des femmes souffrir, parce qu'il voit des femmes suffoquer, parce qu'il voit des femmes ne pas savoir à quel sens se vouer. Mais je te dis cet après-midi que le Seigneur te parle au travers de ta souffrance au nom de Jésus. Et sens-toi heureux si tu souffres. Sens-toi heureux si tu passes par une difficulté. Quel que soit le nom de la difficulté, le Seigneur est au courant de la difficulté par laquelle tu passes au nom de Jésus. Oui, le Seigneur sait. Mais surtout quand tu passes par la difficulté, ne te compromets pas. Ne te compromets pas. La tendance est de jeter l'éponge quand la difficulté est là. Non, ne jette pas l'éponge. Parce que le Dieu que tu sers est au courant de ta difficulté. Et il utilise la difficulté pour t'arrêter. Il utilise la difficulté pour te bâtir. Il utilise la difficulté pour parler à ton cœur. Donc arrête-toi et écoute-le. Ça peut être une maladie difficile. Ça peut être une maladie incurable. Ça peut être les injures, la haine, la jalousie des personnes qui sont autour de toi. Mais le Seigneur est au courant de ça. Et il veut te bénir au travers des difficultés. Alléluia. Il veut te bâtir. Il veut te bénir. Le Seigneur nous laisse passer par des difficultés par amour. C'est parce qu'il nous aime qu'il permet que nous passions par des difficultés. Donc les difficultés ne devraient pas nous amener à être tristes. Les difficultés ne devraient pas nous amener à remettre en cause, en question la nature de Dieu, la destinée de Dieu pour nos vies. Au contraire, la difficulté est un indice pour que je me lève et que je prenne ma destinée en main. C'est un indice pour que je me lève et que je recherche davantage la volonté parfaite de Dieu sur ma vie, sur la condition par laquelle je passe, sur les moments difficiles par lesquels je passe. Le Seigneur nous parle. Et le Seigneur te parle encore cet après-midi. Que tu es béni si tu passes par une difficulté. Et surtout sans te compromettre. Alléluia. Mais combien sont les femmes qui peuvent se lever et dire je bénis le Seigneur pour le mal que mon mari m'a fait. Je bénis le Seigneur pour les difficultés par lesquelles mes enfants passent. Combien de femmes peuvent se lever et prier comme ça? Après l'enseignement, c'est par là que nous allons commencer. Parce que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Amen. Et c'est parfois pendant que tu es en train de rendre grâce à Dieu qu'il ouvre les écluses des cieux pour toi. C'est pendant que tu es en train de rendre grâce à Dieu que le ciel s'ouvre sur ta vie. Alléluia. Et ça me rappelle l'histoire de cette jeune chrétienne qui conduisait. Elle était fiancée sur le point de se marier. Elle conduisait et son fiancé était à sa droite. Et il est arrivé qu'il y a eu un accident. Et vous savez, c'est le réflexe de chaque chauffeur. Quand il y a un danger, on fait ça. Donc on va plutôt balancer de l'autre côté. Et donc le fiancé en est mort. Et elle se culpabilisait. Elle se culpabilisait. Elle avait passé des nuits et des nuits sans dormir, sans sommeil. Elle avait vu des psychologues, elle avait vu des psychiatres sans succès. Et un soir, elle a décidé de mettre un terme à sa vie parce qu'elle ne pouvait plus continuer à vivre étant l'auteur de la personne qu'elle devait épouser. Et elle a dit, avant de me suicider, je rencontre un homme de Dieu.
Je rencontre un homme de Dieu avant de mettre un terme à ma vie parce que ma vie n'a plus de sens. Je n'arrive plus à vivre, je suffoque, ça ne donne plus. Alors quand elle a narré son histoire, quand elle a raconté son histoire à l'homme de Dieu lui a posé la question de savoir est-ce que tu as rendu grâce à Dieu pour ce que tu as eu, pour cet accident et pour ce que ton fiancé est parti. Elle a trouvé que c'était très compliqué. Mais comment rendre grâce à Dieu pour une situation aussi désespérée, pour une situation aussi triste? Elle a dit, je ne l'ai pas fait. Et je ne suis pas non plus sur le point de le faire. C'est compliqué parce que c'est même la raison pour laquelle moi je viens vous voir. Pour que vous m'aidiez à me débarrasser de cette situation. C'est comme des fantômes dans ma vie. Je ne peux pas dormir. Mais quelque temps après, elle a eu la conviction qu'elle pouvait faire ça. Elle s'est mise à genoux sur ses genoux. Elle s'est mise à genoux sur ses genoux. Et elle a dit, Seigneur, je ne sais pas ce que je dis, mais je le crois quand même. Je te dis merci pour l'accident. Je te dis merci pour le départ de mon fiancé. Et pendant qu'elle achevait ces phrases, c'est comme s'il y avait un gros fardeau qui sortait de son cœur et elle en était complètement. Les femmes, on va prier. Je veux que tu pries. Et je veux que tu parles à l'Éternel. Que tu t'arrêtes et que tu parles à l'Éternel. Prier, c'est parler avec Dieu. Je ne sais pas quel est le fardeau que tu as sur le cœur maintenant. Est-ce que c'est un célibat qui se prolonge? Est-ce que c'est une difficulté de conception? Est-ce que c'est la désobéissance des enfants? Est-ce que je ne sais pas quel est le fardeau? Est-ce que c'est ton mari qui a quitté la maison ou qui prend une deuxième femme? Est-ce que c'est ta carrière professionnelle? Je ne sais pas ce qui te perturbe pour le moment. Peut-être c'est une difficulté d'ordre sanitaire. Alors je te demande d'élever la voix et de dire merci Seigneur. Merci Seigneur. En disant merci, tu démontres la foi. En disant merci, tu établis Dieu comme souverain de la situation, comme maître de la situation. Comme pour lui dire, Père, tu vois. Même si c'est un problème d'épanouissement dans l'intimité sexuelle, même si c'est un problème de couple, tu rends grâce à l'Éternel. Ouvre ta bouche pour bénir le Seigneur parce qu'il sait mieux que quiconque ce qu'il a prévu pour toi. Et il a une meilleure destinée pour toi, femme. Il a une meilleure destinée pour toi. Il a une meilleure destinée pour toi. Alors dis-lui. Et toute la vie chrétienne est une vie de test et de responsabilité. Dieu nous teste. Dieu nous éprouve comme il a fait avec ses serviteurs. Dieu éprouve constamment notre amour pour lui. Dieu éprouve constamment notre intégrité pour lui. Dieu éprouve constamment notre détachement de l'argent. Dieu éprouve ces choses-là. Il éprouve ces choses-là. Quand il a dit à l'homme riche, va, vends tous tes biens et suis-moi, il est devenu tout triste. Il est devenu tout triste parce qu'il y a un rapport étroit entre le détachement de l'argent et l'attachement à Christ. Oh, femme, mieux tu vas te détacher de l'argent, mieux tu vas t'attacher à Christ et mieux tu vas bâtir ta maison, mieux tu vas investir pour ta maison et mieux tu vas prier. Alléluia. Amen. Oui. Il faut se détacher. Il n'y a pas une seule journée qui se passe sans que Dieu n'évalue ton détachement de l'argent. Il n'y a pas une seule journée. Parce que tu dois réfléchir sur ce qu'on va manger, sur ce qu'on va boire. Et le Seigneur évalue ça. Le Seigneur évalue notre amour pour lui. Il a demandé à Abraham de lui donner son unique fils. Mais qu'est-ce qu'il te demande cet après-midi? Cette chose qui te retient encore, cette chose qui t'empêche de servir pleinement le Seigneur. Il a demandé à Abraham une chose qu'il avait, une chose qui était unique. C'était Isaac. Ce n'était même pas Ismaël. Il n'aurait pas pu demander Ismaël. Parce que Ismaël, c'est l'alliance de la chair. Il a demandé le fils de la promesse. Vous voyez ce que Dieu demande. Alors ce soir, il te demande quelque chose. Oui, un prix que tu dois payer. Ah oui, au-delà des difficultés par lesquelles tu passes, Dieu veut que tu payes un prix pour lui démontrer que tu l'aimes et que tu l'aimes de façon prioritaire, que tu l'aimes de façon particulière. Dieu veut ça. Dieu veut ça. Toi, tu veux grandir dans la prière, mais tu ne veux pas payer le prix de faire quoi? De ne pas dormir. Tu ne veux pas payer le prix d'être plus ordonné. On dit une femme d'impact ne peut pas dormir du soir jusqu'au matin sans se lever et prier pour son mari, sans se lever et prier pour chacun de ses enfants. C'est ça la femme d'impact. Elle ne peut pas dormir d'affilée jusqu'au matin.
elle se lève et elle prononce des paroles sur chacun de ses enfants. Elle prononce des paroles sur son mari et elle va se recoucher. Ce n'est pas une femme paresseuse. Ce n'est pas une femme négligente. Sa lampe ne s'éteint point pendant la nuit parce qu'elle reste connectée à l'Éternel. Quand il y a des difficultés, elle n'est pas connectée à la difficulté. Elle est connectée à Jésus. Elle est connectée au Père. Elle est connectée au Roi des Rois. Et elle reçoit de lui la réponse, la source de toutes ces difficultés. Elle reçoit la réponse. Et s'abreuve à la source pour pouvoir être au-dessus de toutes ces difficultés. Le Seigneur nous teste. Il teste notre amour. Est-ce que nous l'aimons véritablement? Quand Abraham a donné Isaac, alors le Seigneur a dit, tu m'aimes véritablement. Et il a pourvu en ce moment-là. Et le Seigneur veut voir en quoi est-ce que tu l'aimes véritablement. Qu'est-ce que tu es prêt à sacrifier pour l'Éternel? Qu'est-ce que tu es prêt à sacrifier pour être une femme qui demeure dans la prière? Pour être une femme qui prie en permanence. Mais surtout pour être une femme qui va en mission. Pour être une femme qui va en mission. J'ai aimé les 5 objectifs éternels. L'adoration, la communion fraternelle, le caractère, le service. Mais je vais insister sur la mission. Parce que le Seigneur a besoin de voir des femmes qui se multiplient. Le Seigneur a besoin de voir des femmes qui vont en mission. Pourquoi? Parce que les 4 premiers objectifs, vous pouvez les atteindre au ciel. Mais le 5e objectif, vous ne pouvez l'atteindre que sur la terre. Alléluia. Oui, les jours sont mauvais, il faut racheter le temps. Les jours sont mauvais, au ciel tu vas adorer. Au ciel tu y amèneras ton bon caractère. Au ciel tu pourras servir et tu pourras vivre la communion fraternelle. Mais il n'y a personne à évangéliser au ciel. Il n'y a personne à évangéliser au ciel. Ce travail se fait ici sur la terre. Alléluia. C'est sur la terre. Et ne remets pas demain. Dès que tu sors d'ici, dis-toi combien de femmes est-ce que je dois rencontrer ou je dois rassembler pour leur communiquer le message de l'évangile, pour leur communiquer la bonne nouvelle. C'est ici et maintenant. Ne remets pas à plus tard. Ce que le Seigneur te commande de faire aujourd'hui, peut-être c'est le prix que tu as besoin de payer. Parce que quand tu regardes trop à tes difficultés, tu souffres davantage. Mais quand tu regardes à la mission de l'Éternel, le Seigneur prend soin de toi. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses que tu recherches te seront données par-dessus. Alléluia. Et c'est ça le principe de travail avec Dieu. Mais cherche-moi et je te donne tout ce que ton cœur désire. Cherche-moi, je prends soin de ton mari. Cherche-moi, je prends soin de tes enfants. Cherche-moi, je m'occupe de ta profession. Et c'est facile comme ça. Alléluia. Nous étions à Yaoundé, je crois dimanche passé. Et pendant que nous prions la prière préparatoire, le Seigneur nous pouvait encore nous dire, focalisez-vous davantage. Focalisez-vous davantage. Parce que pendant que vous êtes en mission, moi je prends soin de ce qui est derrière vous. Alléluia. Oui, parce que celui qui met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas digne de moi. Alléluia. Avec résultat à l'appui. Le Seigneur est capable de le faire. Et le Seigneur t'interpelle ce soir. Les femmes ne veulent pas aller en mission. Où est passée la femme samaritaine de notre génération? Où sont les femmes samaritaines de notre génération? Après une seule rencontre avec le Seigneur Jésus, elle évangélise toute la Samarie. Toute la Samarie a entendu parler de Christ à cause d'une femme. Est-ce qu'il y a des femmes samaritaines dans la salle qui peuvent se lever et dire que Bafoussam entendra parler de Jésus? Est-ce qu'il y en a dans la salle? Voilà les femmes que le Seigneur cherche. Et non pas des femmes qui s'apitoient sur leurs conditions. Et non pas des femmes qui s'apitoient sur leur mari ou sur leurs enfants. Le Seigneur te dit, va en mission. Et pendant que tu es en mission, je gère la situation. Et quand tu ne pars pas en mission, tu vas rester souffrir dans ton état et dans ta condition. Et les choses ne vont pas changer. Les choses ne vont pas changer. Va en mission. Et tu verras les choses différemment. Va en mission et le Seigneur prendra soin de tes propres affaires pendant que toi tu t'occupes des affaires spirituelles. Alléluia. Voilà ce que le Seigneur est capable de faire. Et donc le Seigneur nous teste. Et à l'issue de chaque test, nous pouvons soit réussir, soit échouer. Chaque épreuve divine est couronnée de succès ou d'échec. Mais à toi de choisir. C'est chaque femme qui choisit soit d'échouer, soit
soit de réussir. C'est un engagement au succès ou encore un engagement à l'échec. Ce n'est pas une affaire de certaines personnes. C'est chacun qui construit son échec ou c'est chacun qui construit son succès. Et je vais vous dire, l'épanouissement se trouve dans la mission. Il n'y a pas d'épanouissement en dehors de la mission. Amen. Alléluia. Amen. Il n'y a pas d'épanouissement en dehors de l'évangélisation et du discipulat. Il n'y en a pas du tout. Et le Seigneur nous a créés pour accomplir une chose principale de tout ce qu'on a cité. Le but ultime de Dieu, c'est d'aller et de faire de toutes les nations des disciples. C'est ce que nous avons appelé la mission universelle. C'est-à-dire que toutes les femmes de la terre, tous les hommes de la terre sont appelés à aller et à faire de toutes les nations des disciples. Ce n'est pas une question de ministère personnel. Nous tous, nous sommes appelés à aller d'abord. Et pendant que nous sommes en train de partir, il y a des choses particulières que Dieu va nous donner. Tel qui va exceller dans la prière, tel qui va exceller dans la louange, tel qui va exceller dans l'encadrement des enfants. Mais nous sommes tous appelés à aller en mission, aller annoncer l'évangile. C'est ce à quoi le Seigneur nous appelle. Donc arrête de réfléchir, arrête de calculer, arrête d'analyser et va là où le Seigneur t'envoie. Quand tu seras dans sa volonté parfaite, il y a des situations qui vont se débloquer toutes seules. Il y a des choses qui vont changer seules, sans que tu n'aies à intervenir, parce que Dieu personnellement va agir dans ces situations-là. Alléluia. Amen. Il faut aller en mission. Il faut pleinement aller en mission. Parce que les femmes vont en mission un pied dedans et un pied dehors. Ça, le Seigneur ne veut pas ça. Le Seigneur ne veut pas ça. Et l'exemple de Anne, la prophétesse, est fort édifiant. Elle a 25 ans et elle est veuve. Vous connaissez l'histoire dans Luc 2, 36 à 37. Elle est veuve, elle aurait pu dire, je me remarie, ou je fais un autre mariage, ou alors je n'ai pas encore eu d'enfant. Vous voyez un peu? Mais non, c'est pas ce qu'elle a dit. Elle s'est engagée à prier et à jeûner pendant plus de 60 ans, dans le but de parler de Jésus à ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Tout comme une femme peut se lever et dire, je suis disposée à parler de Jésus à ceux qui attendent la délivrance de Bafoussam, la délivrance de Bouddha. Je vois les femmes de Bouddha ici. La délivrance de Chang. Je vois les femmes venant de Chang ici. Le Seigneur a besoin des femmes qui parlent comme ça, qui agissent ainsi et qui s'investissent corps, âme et esprit pour qu'un maximum de personnes rencontrent le Seigneur. Si tu attends d'être parfaite pour aller en mission, tu n'iras pas en mission. Si tu attends de ne plus avoir des problèmes avec ton mari pour aller en mission, ce sera trop tard pour toi. Si tu attends de résoudre tous les problèmes de tes enfants avant d'aller en mission, il sera trop tard pour toi. C'est maintenant qu'il faut se lever. Parce que Dieu a un plan de salut de l'humanité en passant par les familles. En passant par les familles. Tu ne peux pas être dans une famille et dire que tu n'as pas un appel pour la famille. C'est erroné. Tu ne peux pas être dans la famille et dire que Dieu ne t'appelle pas dans la famille. C'est une erreur. Le Seigneur nous appelle à bâtir les vies en passant par les familles. Il a dit à Abraham, dans Genèse 12, au verset 3b, « Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Aujourd'hui, tu es fils. Aujourd'hui, tu es fille d'Abraham. Et Dieu veut véritablement t'utiliser, toi en tant que personne, toi en tant qu'individu, pour que toutes les familles connaissent Christ en te voyant vivre. Que toutes les femmes de la terre connaissent Christ en te voyant vivre. Que tous les hommes de la terre connaissent Christ en te voyant vivre. Que tous les couples de la terre connaissent Christ en te voyant vivre. Que toutes les familles de la terre rencontrent Christ, soient restaurées, soient guéries, soient affermies, prospèrent, parce que ces familles-là ont rencontré Christ. Alléluia. Donc c'est fondamental. C'est toi qui choisis de réussir ta mission ou alors de l'échouer. Et pendant que je parle, tu as un dépôt. Le Seigneur fait le dépôt dans ton cœur de ce à quoi il t'appelle. N'essaye pas de te bagarrer avec toi-même. Je sais ce qui se passe à l'intérieur de toi-même. Parce qu'il y a une sorte de guerre, il y a une sorte de conflit. Tu veux avancer, tu veux reculer et tu t'agites. Mais ce n'est pas ça. Il y a un point de confusion pour quiconque croit.
Quand tu es allé à l'école, tu n'as pas beaucoup réfléchi. Quand tu as passé 7 ans pour avoir un doctorat, tu n'as pas beaucoup réfléchi. Quand tu passais 5 ans à te former pour être ingénieur, tu n'as pas beaucoup réfléchi. Mais quand il faut investir dans le champ de mission, Dieu qui te donne la vie, qui te donne la santé, qui te donne ci, qui te donne ça, tu te mets à te poser beaucoup de questions. Le Seigneur veut des femmes au cœur honnête et bon. Parce que c'est le cœur honnête et bon qui produit le fruit qui demeure. Amen. Oui, Matthieu 13, verset 23. Shalom, shalom, je vous salue dans le nom de Jésus. Que la paix de Dieu repose sur chacun de vous. Bienvenue à Famille d'Impact. Famille d'Impact, c'est un projet de Dieu pour la restauration des familles de la terre. C'est une opportunité pour bâtir un célibat d'impact, pour former un couple d'impact et pour construire une famille d'impact. Famille d'impact, c'est également une plateforme de réflexion autour des questions relatives à la nouvelle génération des familles. Oui, la nouvelle génération des familles où les époux aiment inconditionnellement les épouses, où les épouses se soumettent de manière inconditionnelle à leurs époux, un cadre où les enfants obéissent à leurs parents sans condition. Sans condition. Oh, quelle belle famille! La famille d'impact. Veux-tu appartenir à la nouvelle génération de familles que le Seigneur est en train de se bâtir? Le train est en marche. Le train est en marche et ne sois pas en reste parce que tous sont concernés. Enfants, adolescents, jeunes, célibataires, hommes, femmes, couples, familles, veufs. Nous sommes tous concernés. Levons-nous et construisons ensemble. Levons-nous et bâtissons, comme l'a dit Néhémie. Levons-nous et bâtissons ensemble les familles d'impact pour la gloire de l'Éternel. Et le Seigneur de nous dire, laissez venir à moi les petits-enfants et ne les en empêchez pas, car le royaume des cieux est à ceux qui leur ressemblent. N'empêchez pas les enfants de servir le Seigneur. N'empêchez pas les enfants d'exercer leur foi. Écoutez-les. Prenez en considération ce qu'ils disent. Prenez en considération leur point de vue. Écoutez-les. Prenez soin d'eux. Valorisons-les. Donnons-leur la place qui est la leur. Ayez une foi d'enfant, nous dit le Seigneur en ce jour. Une foi d'enfant. Père, nous voulons croire sans voir, parce que tu es l'objet de notre foi. Tu es l'auteur et le consommateur de notre foi. La foi qui s'appuie sur la parole. Que notre foi s'accompagne des œuvres et que nos œuvres manifestent et témoignent notre foi, la foi d'enfant. Je refuse de marcher par la vue et je choisis de marcher par la foi parce que tu es le rémunérateur de ceux qui te cherchent. Parce que la foi vient de ce que l'on entend et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Je veux m'abreuver à ta source, à la source de ta parole, Seigneur. Je veux me remplir de ta parole. Je veux me bâtir. Je veux me former. Que ta parole remplisse mon cœur. Parce que la bouche ne parle que de l'abondance du cœur. Père, j'apprends à te rendre grâce en toutes choses. Je ne sais pas par quelle situation douloureuse tu passes. Des situations douloureuses. Je voudrais que tu t'exerces à rendre grâce à Dieu pour ce qui ne te plaît pas, pour ce qui t'irrite. C'est un acte de foi. C'est un signe de foi, une foi d'enfant. Rendre grâce à Dieu dans les situations difficiles. Est-ce que tu peux rendre grâce à Dieu pour un enfant difficile maintenant? Pour un mari difficile? Pour une femme difficile? Est-ce que tu peux rendre grâce à Dieu pour l'absence des finances?
pour les difficultés que tu rencontres dans le ministère au lieu de service, sans pour autant être l'auteur de ces difficultés. Rends grâce à l'Éternel pour ta situation, pour ta condition. Dis merci à Dieu et arrête de te plaindre. Arrête de pleurnicher. En disant merci à Dieu, tu prends le contrôle de la situation. Tu refuses de dépendre de la peur. Et tu choisis d'établir le Seigneur comme maître absolu sur la difficulté, sur la condition difficile. Ne vous enivrez pas de vin. C'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'Esprit. Nous soupirons d'être remplis de toi, Père, parce que je suis convaincue que sans toi, je ne peux rien faire, je ne peux rien réaliser. Dans ma vie, en tant que femme, en tant qu'homme, en tant que célibataire, en tant que foyer ou famille, je ne saurais rien réaliser sans toi. C'est pourquoi je soupire d'être rempli de toi, Seigneur. Je soupire d'être rempli de la puissance du Saint-Esprit. Je veux me laisser diriger par le Saint-Esprit. Je veux me laisser conduire par le Saint-Esprit. Oui, Père, comme une feuille de papier, sous la pression, la direction du vent, je me soumets à ta direction. Je choisis de céder tout le contrôle total de ma vie à la direction du Saint-Esprit. Et pendant que je le fais, Seigneur, tu déclares, allez, faites de toutes les nations des disciples. C'est la grande commission. C'est l'ordre suprême. C'est toi qui nous y appelles. Et nous te sommes infiniment reconnaissants, Père. Parce que nombreux sont ceux qui sont appelés dans le grand champ de mission. Et c'est une grâce que d'aller et de faire de toutes les nations des disciples. Qui veut aller? Veux-tu aller? Père, me voici, je veux aller. Je veux aller dans le grand champ de mission de disciple-là. J'y suis déjà et je veux continuer d'être. Je veux impliquer un maximum de personnes, Seigneur. Un maximum de personnes. Parce que ne pas aller en mission, c'est désobéir à Dieu. Et je refuse d'être une femme désobéissante. Je refuse d'être désobéissante, Seigneur. Et pendant que nous prions, le Seigneur révèle clairement qu'il y a des personnes à qui le Seigneur a donné 1 talent, 2 talents, 5 talents. Ce qui compte le plus n'est pas le nombre de talents que tu as, autant pour moi. Ce qui compte le plus n'est pas le nombre de talents que tu as, mais ta disposition de cœur à fructifier chaque talent, à multiplier chaque talent. Pourquoi essayes-tu de comparer tes résultats sur le champ de mission? Non, inutile de comparer, parce que tu n'as pas reçu de Dieu le même talent que les autres. Donc compare-toi à toi-même et arrête de te comparer à d'autres personnes. Arrête de comparer ton ministère à d'autres ministères. Avance avec la force que tu as et retiens que réussir, c'est être ce que Dieu veut que tu sois et c'est faire ce que Dieu veut que tu fasses. Donc compare ce que tu es à ce que Dieu veut que tu sois. Compare ce que tu fais à ce que Dieu veut que tu fasses. C'est ainsi que tu peux faire un bilan extraordinaire de ta vie, un bilan extraordinaire de ton foyer, de ton ministère, de ta vie en couple. Père, je m'engage à aller en mission. Je m'engage à être en permanence en mission parce que je suis déjà dans le grand champ de mission. Je suis déjà dans le champ de mission, Père, et je travaille pour la restauration des familles au travers du discipulat familial. C'est pourquoi je soupire pour que les familles de la terre soient restaurées, soient libérées de toute forme de condamnation, de culpabilité au nom puissant de Jésus. Je travaille avec tes méthodes. Seigneur Jésus, tu t'es multiplié au travers des 12 disciples. L'apôtre Paul s'est multiplié à travers Timothée. Moïse s'est multiplié à travers Josué. Père, je m'engage à me multiplier au travers des enfants, des célibataires, des adolescents,
des femmes, des hommes, des couples et des familles, des veufs et des veuves au nom puissant de Jésus. La moisson est grande et il y a peu d'ouvriers. Et je me rends disponible, Père, dans ce grand champ de mission. Je refuse de remettre à demain mon engagement. Je paye le prix de dormir peu et de travailler plus, le prix de me rendre disponible pour équiper d'autres personnes. Je paye le prix du renoncement à moi. Il y a beaucoup d'avantages qui sont liés à moi. Je paye le prix de la sanctification. Je me détache de tout ce qui peut être une occasion de chute pour les personnes avec qui nous marchons dans le champ de mission. Je paye le prix de la consécration et je me mets à part pour toi, Seigneur, même si je suis rejetée, incomprise par les hommes. Je choisis de marcher à ta suite. Je choisis de marcher avec toi. Je choisis de te suivre, Père. Et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner à d'autres. Père, je m'appuie sur cette méthode de la multiplication pour bâtir les différentes composantes de la famille, pour bâtir les enfants, les adolescents, les hommes, les femmes, les couples, les familles, les veufs et les veuves. Je me multiplie parce que je suis une source. Je me multiplie, Seigneur, parce que je suis un fleuve. Je me multiplie parce que je suis un fleuve à 4 bras. J'arrose sans me déshydrater. J'arrose mon mari, j'arrose mes enfants. Biologique, j'arrose mes enfants dans la foi. Vous êtes arrosés maintenant au nom puissant de Jésus. Vous qui m'écoutez en ce moment, vous êtes arrosés. Qui que vous soyez, vous êtes arrosés. Baya karabashiki bubu shokoro gubabaya kasha karabashiki bubu shokoro gubabaya kasha karabashiki bubu shokoro gubabaya kasha karabashiki bubu shokoriga shakayamashiki. Seigneur, merci parce que tu nous rassures par ces paroles. Je vous équipe de ma puissance pour bâtir vos maisons. Appropriez-vous maintenant de ces prophéties, de ces paroles de l'Éternel. C'est moi qui dis un mot et la chose s'accomplit. Je déclare la guérison divine dans nos maisons au nom puissant de Jésus. Laissez-moi occuper la première place dans vos familles. Seigneur, prends la première place. Et au-delà de prendre la première place dans ma maison, dans mon foyer, dans ma famille, dans mes études, dans mon travail, dans mon ministère, occupe toute la place. Envahis les lieux au nom puissant de Jésus. Ma grâce surabonde dans vos maisons. Cessez de vous focaliser sur les difficultés. Cessez de vous focaliser sur les difficultés. Ainsi parle l'Éternel. Cesse de regarder les faiblesses et les péchés de ta femme, de ton mari, mais regarde à moi et avance. Regarde à moi et avance. Parce que je veux être la priorité des priorités de vos vies. Je veux être la priorité des priorités de vos vies. Oh Seigneur, apprends-nous à chercher ta face, à aimer comme tu aimes, sans rien attendre en retour. Nous voulons voir ta faveur surnaturelle sur nos maisons. Nous voulons voir ta faveur surnaturelle sur nos vies. Parce que ta colère dure un seul instant. Et ta grâce demeure de génération en génération. Ta grâce demeure sur nos maisons. Ta grâce surnaturelle demeure sur nos maisons. Ta faveur surnaturelle demeure sur nos enfants, sur nos foyers. Nous avançons de grâce en grâce, Père, de victoire en victoire et de gloire en gloire. Et de gloire en gloire. Nous tenons ferme contre l'adversité. Nous tenons ferme contre les ruses de l'ennemi. Quand Jésus a été tenté dans le désert, il s'est appuyé sur la parole. Et rien que sur la parole, pour surmonter toutes les difficultés, toute la tentation. Père, nous déclarons
Que toutes les fois où nous serons tentés, nous nous appuierons sur les moyens qui sont prévus à notre disposition pour tirer notre épingle du jeu. Nous persévérons jusqu'à la fin. Nous ne lâchons pas, nous n'abandonnons pas. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur pour les chaussures à nos pieds. Ces chaussures que tu as scellées d'un grand cadenas. Tu nous équipes avant de nous envoyer ainsi dans le champ de mission. Ah, qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent l'Évangile. Es-tu disposé à prendre un nouveau départ dans le grand champ de mission, toi qui étais amotivé, toi qui étais démotivé, toi qui ne croyais même plus à l'œuvre du salut? Veux-tu te lever maintenant? Parce que tu as été sauvé pour sauver. Tu as été sauvé pour être un instrument de salut. Veux-tu remettre les choses en ordre dans ta vie de foi? Dans ta vie d'évangélisation? Dans le discipulat familial? Veux-tu mettre de l'ordre? Nous gardons la foi, Père, pour voir tes promesses s'accomplir dans nos vies. Nous gardons la foi et nous comptons totalement sur toi. Totalement sur toi. Parce que tu es un Dieu vrai, sincère. Tes promesses sont multiformes. Et nous voulons les voir s'accomplir dans nos vies, dans nos maisons, dans nos familles, en comptant sur la puissance du Saint-Esprit. Nous te consacrons nos vies, te consacrons nos enfants et nous te faisons totalement confiance, Père. Totalement confiance. Merci, Seigneur, pour ce que tu fais et comment tu le fais. Je vous dis encore que si 2 d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Père, nous sommes plus que 2 et nous soupirons pour voir des enfants obéissants, des célibataires épanouis, des couples heureux, des maisons unies, des familles qui te glorifient. Telle est notre demande. Telle est notre demande. Et parce que nous sommes 2 ou plus de 2 en train de prier, nous te bénissons parce que nous croyons que tu nous as déjà donné la chose demandée. Par la foi, nous te disons merci. Par la foi, nous te remercions, Père, parce que tu es Dieu et parce que tu ne mens pas. Nous te faisons totalement confiance. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, merci. Parce que tes bénédictions ne s'accompagnent d'aucun chagrin. Aucun chagrin, d'aucun chagrin. Merci, Seigneur. Parce que tu touches les yeux. Tu touches les yeux de ces femmes. Ces yeux qui sont malades. Oui, Seigneur. Ces yeux qui sont malades. Si vous avez mal aux yeux, mettez juste votre main sur vos yeux maintenant. Et recevez la restauration complète. Si vous êtes couché sur un lit d'hôpital maintenant, levez-vous par la foi au nom puissant de Jésus. Merci pour la restauration, Seigneur. Merci pour la restauration des yeux. Merci pour la restauration des maladies multiformes. Un feu est allumé maintenant dans les corps. Ce feu brûle, ce feu enlève, ce feu consume totalement les velléités de maladies, quel que soit leur nom. Le Seigneur soigne toutes les maladies incurables. Et c'est pourquoi je te déclare guéri et restauré par les meurtrissures de Christ. Au nom puissant de Jésus. Oh, plus les femmes sont connectées, plus les enfants avancent avec foi, avec certitude. Le mystère des anges restaure nos familles, nous remplit de vigueur. Au nom puissant de Jésus.
Tout comme les anges sont descendus pour servir Jésus quand il a résisté à la tentation du diable. Les anges sont relâchés en ce moment à notre service. Les anges sont relâchés. Les anges de l'Éternel campent tout autour de nous, dans nos maisons et un peu partout. Merci Père pour ta visitation. Merci Seigneur, parce que tu es le Dieu Tout-Puissant. Tu ne nous laisses pas seuls. Tu envoies des anges camper tout autour de nous. Tu envoies des anges camper tout autour de nous. La santé divine, la guérison divine est relâchée. La guérison divine est relâchée. Parle à l'Éternel concernant l'état de santé d'un membre de ta famille. Parle à l'Éternel concernant l'état de santé. Quand tu parles à l'Éternel, c'est pour lui dire merci parce que tu as obtenu ta guérison il y a de cela 2000 ans. Mais parle à la maladie et commande à la maladie de quitter. Refuse la maladie. Refuse le glaucome, refuse la myopie, refuse l'hypermétropie, refuse le cancer de sein, le cancer de l'utérus. Refuse le cancer de cerveau, refuse la malaria, le paludisme. Refuse la l'arthrose sous toutes ses formes. Refuse le mal de nerfs, refuse le mal de tête, le mal de ventre, le mal de bas-ventre, le mal de pied. Je marche sur toutes ces maladies au nom de Jésus, qui me donne le pouvoir et l'autorité de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra me nuire en retour. Je vous commande, maladie, de quitter maintenant au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur, parce que c'est toi qui restaures. C'est toi qui restaures les vies. C'est toi qui nous accordes la santé. C'est toi qui précèdes les enfants dans les salles de classe. Seigneur, merci parce que tu sanctifies leurs bancs, tu sanctifies leur classe et tu donnes plus d'intelligence aux enseignants, aux ministres en charge de l'éducation, de prendre soin de ces enfants, d'adopter des textes qui te glorifient. Merci Seigneur de renouveler l'intelligence de nos enfants. Merci de les équiper. Merci de faire d'eux la tête et non la queue. Merci parce que tu les distingues dans une génération corrompue et pervertie. Je te consacre leur intelligence parce que tu es le Dieu de la science. Père, je te supplie afin que nos enfants intègrent le comité scientifique divin constitué de Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est intelligent. Dieu le Père est très intelligent. Jésus est très intelligent. Il travaille dans une collaboration parfaite, dans une excellente collaboration. Merci Seigneur d'inculquer à nos enfants le vouloir et le faire. Je refuse que nos enfants soient des partisans de moindre effort. Je refuse qu'ils soient négligents, qu'ils soient paresseux. Et je confesse qu'ils se lèvent et ils travaillent comme tu as travaillé, Père. Tu as travaillé de manière ordonnée et disciplinée. À chaque jour suffit sa peine, pouvait dire le Seigneur Jésus. Mais lorsque nous regardons comment le Père a travaillé à la création du monde, mais il crée à base de rien. Il crée quand la terre n'est qu'une masse informe, quand la terre n'est qu'un chaos, un tohu-bohu. Mais à partir de rien, à partir de ex nihilo, le Seigneur crée, il invente. Oh Père, le monde soupire après la révélation des fils de Dieu. Donne à nos enfants le sens de l'invention, de la création et de la créativité. Que leur esprit soit connecté à ton esprit et qu'ils reçoivent des choses célestes. Qu'ils ne soient pas distraits par ce qui se passe dans le monde. Et qu'ils soient connectés à toi, qu'ils soient dépendants de toi et qu'ils reçoivent de toi. Parce que tu as mis en eux toutes sortes d'intelligence, toutes sortes de savoir, pour toutes sortes d'ouvrages au nom puissant de Jésus. Tu les as équipés, mais ils n'y croient même pas à l'équipement.
Donne à nos enfants de laisser le Saint-Esprit étudier au travers d'eux, de laisser le Saint-Esprit travailler au travers d'eux, et que cela soit également notre partage en tant que parents, en tant qu'hommes, femmes, foyer, famille. Nous voulons expérimenter la puissance du Saint-Esprit, pas seulement dans le domaine de la foi, mais nous voulons expérimenter la puissance du Saint-Esprit dans tous les domaines de notre vie. Dans tous les domaines de notre vie. Nous voulons voir le Saint-Esprit en action. Nous voulons mourir en nous-mêmes pour laisser le Saint-Esprit agir parce qu'il ne s'impose pas à nous. Saint-Esprit, tu as l'autorisation d'agir dans nos vies. Tu as l'autorisation d'agir dorénavant dans nos vies, dans nos foyers, dans nos maisons, dans l'éducation de nos enfants, dans nos lieux de service et même dans le ministère. Nous voulons voir un travail qui relève de l'ordre de l'extraordinaire. Je refuse un quelconque déséquilibre. Je veux être équilibré dans tous les domaines où je dois intervenir. Je veux être équilibré en laissant l'Esprit de Dieu m'inspirer et m'accompagner dans chaque décision que je dois prendre. Merci Seigneur, parce que ton désir est de voir tes enfants équilibrés et épanouis dans ce monde. Ton désir, c'est de voir tes enfants être la lumière du monde, le sel de la terre, des véritables ambassadeurs. Parce que nous avons reçu le même mandat que toi, Jésus. Et comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Père, je réponds favorablement à cet appel. Je réponds par l'affirmative. Que personne ne me décourage dans le champ de mission. Que rien ne me décourage dans le champ de mission. Merci Seigneur de nous tenir par la main dans ce grand champ de disciple-là. Merci encore de nous fortifier dans ce grand champ de mission. Nous avons fort besoin de toi Seigneur pour bâtir des disciples, pour faire de nos enfants des disciples. Il y a un investissement énorme à faire, il y a un prix énorme à payer. Je marche sur le sommeil prolongé, je marche sur la paresse spirituelle, je marche sur la négligence. Je marche sur l'absence de prière qualitative et quantitative. Je marche sur le peu d'engouement quand il faut lire, méditer et étudier la parole de Dieu seul. Je marche sur les distractions. Je marche sur les activités chronophages, sur les grignoteurs de temps. Je marche sur tout ce qui peut être un handicap pour que je grandisse dans ma foi, pour que je croisse dans la pleine ressemblance à Christ. Et je m'engage à lever les yeux et rechercher les choses d'en haut. Je m'engage à mieux planifier, à mieux m'organiser, à mieux gérer le temps parce que le Seigneur ne créera plus la 25e heure. Je choisis aussi de surseoir les activités de mon planning qui n'ont pas pour but de me bâtir ma maison, bâtir mon foyer, bâtir mes enfants. J'enlève toute activité qui ne vise pas à mon épanouissement spirituel, familial et ministériel, ainsi que professionnel au nom puissant de Jésus. Merci de m'enseigner ces choses. Merci de me révéler ces choses. Merci de nous montrer clairement les activités auxquelles nous n'avons plus besoin de prendre part. Je choisis de m'investir beaucoup plus à l'intérieur de la maison, d'avoir du temps de prier avec chaque enfant et pour chaque enfant, d'avoir le temps d'échange et de causerie avec chaque enfant et pour chaque enfant au nom puissant de Jésus. Je veux bâtir ma maison à genoux, je veux donner la priorité aux soins domestiques, je veux donner la priorité à l'entretien de ma maison et que tous ceux qui entrent dans ma maison soient bénis, tous ceux qui entrent dans ma maison soient embrasés parce que ma maison est une maison de prière. Que tous ceux qui me visitent soient remplis d'une onction de prière. Que tous ceux qui me rencontrent soient remplis d'une onction pour le disciple-là. Que tous ceux qui me voient soient transformés au nom puissant de Jésus.
Yekerege baba yakaraba shaka yamashokorogo baba yekeshekeriga baba shaka. Yekeriga baba yokoriga shaka yamashekerege baba yakashakara baba sheke. Baba shakara ba sheke bobo shokorogo baba shakara baba. Yebo shokorogo baba shakara ba sheke bobo shokorogo baba yakashakara baba. Yekedegerege bobo shokorogo baba shaka yamashekerege baba shaka. Ebodo gorogo baba yakashakara ba sheke bobo shokorogo baba yakashakara baba sheke. Nagaraba sheke bobo dogorogo baba baba shakaraba sheke bobo shokorogo baba baba. Yekedegerege baba baba. Parle à l'Éternel concernant ton engagement. Parle à l'Éternel concernant ta mission sur la terre, concernant ta mission. Ton ministère fait un bilan objectif et repart sur une nouvelle base. Au nom puissant de Jésus. Voici la promesse de l'Éternel dans Sophonie 3:20. En ces temps-là, pendant que tu écoutes la prophétie, pendant que tu écoutes cette prière, ne sois pas passif, ne sois pas passive, mais sois interactive. Écris dans le chat, fais des déclarations. En ce temps-là, je vous ramènerai. En ce temps-là, je vous rassemblerai, car je ferai de vous un sujet de gloire et de louange. Un sujet de gloire et de louange. Parmi tous les peuples de la terre, quand je ramènerai vos captifs sous vos yeux, dit l'Éternel. Est-ce que tu peux proclamer avec moi que tu es un sujet de gloire et de louange au travers de ce que tu es, au travers de ce que tu fais, au travers de tes enfants et de tes futurs enfants, au travers de ton enfance, de ton adolescence, de ta jeunesse, de ton célibat, de ta vie de femme, de ta vie d'homme, de ton foyer, de ta famille. Est-ce que tu peux déclarer que tu es un sujet de louange, tu es un sujet de gloire? Quand les uns verront ce que le Seigneur a accompli au travers de ta vie, ils donneront gloire à l'Éternel. Ils élèveront des louanges à l'Éternel. Mais choisis de semer, choisis de semer, choisis de semer. Est-ce que tu peux proclamer avec moi que je suis un sujet de gloire et de louange pour mes enfants? Je suis un sujet de gloire et de louange pour mon époux. Je suis un sujet de gloire et de louange pour le prochain. Je suis un sujet de gloire et de louange pour les familles de la terre. Je suis un sujet de gloire et de louange pour les couples de la terre. Je suis un sujet de louange et de gloire pour les célibataires, pour les jeunes. Je suis un sujet de gloire et de louange pour le corps de Christ. Ebo shokoro baba yakashakara bashiki bobo shokoro baba yakashakara bashaka yamashakara baba. Ebo shokoro baba yakashakara bashiki bobo shokoro baba baba. Yekeshekeri gajaga yamashekeri gajaga yamashokoro baba yakashakara baba. Ebo shokoro baba yakashakara bashiki bobo shokori gashaka yamashakara baba. Tu es Dieu, tu es Dieu, tu es Seigneur, le Seigneur des Seigneurs. À la mention de ton nom, tout genou fléchit. À la mention de ton nom, toute langue confesse, tu es Dieu. Tu es Dieu, tu es Dieu, tu es Seigneur, le Seigneur des Seigneurs, à la mention de ton nom, toute langue confesse. Je suis un sujet de gloire et de louange au nom puissant de Jésus. Nous sommes des sujets de gloire et de louange au nom puissant de Jésus. Amen.
Si vous avez aimé cette vidéo, alors abonnez-vous, activez la cloche de notification, laissez un commentaire, partagez pour restaurer une vie, une famille dans le but d'impacter une nation, le monde entier. Soyez bénis.